Donc, nous poursuivons sur la factorisation. Cette vidéo porte encore sur la factorisation d'un trinôme, mais d'un carré parfait. Donc, petit rappel, 4 au carré, 4 au carré, ça donne 16. Donc, le carré de 16, c'est 4 au carré. Le carré de 81, c'est 9 au carré. Pour trouver le carré d'un nombre, on doit juste faire racine carrée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un trinôme qui s'écrit de la forme suivante. A au carré plus 2AB moins B au carré. Donc, A plus B fois A plus B donne A plus B au carré. Pourquoi on dit que c'est un carré parfait? Parce que les deux parenthèses, en fait, sont identiques. Donc, pour trouver, puis comment vérifier qu'on a affaire à un trinôme carré parfait? On a juste à prendre les extrémités, donc ici, nos deux extrémités, effectuer la racine carrée. Donc, j'effectue la racine carrée et par la suite, vérifier est-ce que le centre est 2 fois la valeur des radicales. Donc, 2 fois AB. Si c'est oui, j'ai affaire à un carré parfait. Si c'est non, bon, on utilise somme produit. Donc, ça peut être, ici, il y a un moins ici. A au carré moins 2AB plus B au carré. Même principe, je fais la racine carrée des extrémités. Je vérifie est-ce que le centre est 2 fois AB. Si oui, j'ai affaire à un carré parfait. On y va avec des exemples. OK. 9x à la 2 plus 24x plus 16. Donc, racine carrée de 9, c'est 3x au carré. Racine carrée de 16, c'est 4 au carré. Donc, je vérifie. Est-ce que 2 fois 3x fois 4 donne 24x? 3 fois 4, 12 fois 2, 24x. Donc, j'ai affaire à un carré parfait. Ça veut dire que le A et le B, c'est 3x et 4. Donc, j'écris 3x plus 4 fois 3x plus 4. Donc, ça fait 3x plus 4 au carré. J'utilise celui-ci parce que à cause du plus qu'il y a ici. On y va pour l'autre. Donc, racine carrée de 4, c'est 2, donc 2x. Racine carrée de 25, c'est 5, 5 à la 2. Je vérifie le centre. Donc, est-ce que 2 fois 5, ça fait 10? Fois 2, ça fait 20. Donc, j'ai affaire à 20x. Donc, j'ai affaire à un carré parfait. Mais j'utilise donc 2x moins 5 fois 2x moins 5. Donc, je prends toujours les paramètres, les deux extrémités, n'oubliez pas. Un nom au carré. Et j'utilise cette forme-ci puisque c'est un moins que j'ai. À cause du moins qui est ici, c'est juste à ça qu'il faut. Je vous invite à essayer ça. Là. Arrêtez la vidéo. Le carré de x au carré, c'est x au carré. Le carré de 49, ce serait quoi? Exact. 7 au carré. Donc, je vérifie le centre. 2, j'ouvre la parenthèse, x fois 7. Est-ce que ça fait 14x? Yes, sir! 14x. Donc, mes extrémités, mon A, c'est x, mon B, c'est 7. X plus 7, donc ça fait x plus 7 au carré. Un petit dernier. 2 x au carré moins 12x plus 18. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut faire une mise en évidence simple au départ. Donc, dans cette situation-ci, je fais une mise en évidence simple. Ça facilite l'opération. Les chiffres sont plus petits, en fait. C'est pour ça qu'on dit que ça facilite. Toujours prendre le temps. Ah, je peux te faire une mise en évidence simple. Posez-vous la question. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, bon, ben, go. On y va. X au carré, c'est carré de x. Le carré de 9, c'est exact. 3 au carré. Je lis dans votre cerveau, vous êtes en train de le faire. Donc, je fais le milieu, 2, j'ouvre la parenthèse, x fois 3, ça fait 6x, c'est parfait. J'ai le moins qui est ici, donc ça va être celui-ci en haut. Et voilà. N'oubliez pas que je traîne toujours le 2 que j'ai mis en évidence. Ici, c'était juste pour vérifier l'intérieur de la parenthèse. Voilà, c'est tout pour la factorisation d'un carré parfait. Il va nous rester une dernière méthode de factorisation qu'on verra plus tard. Ciao, gang!